Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de réactions nucléaires, en particulier de la fission. Et je vais t'expliquer très concrètement comment on arrive à cette fission. Et on verra aussi les équations de fission de l'uranium. Allez, on est parti. Les réactions nucléaires, partie numéro 1, la fission. Il y aura une deuxième vidéo sur la fusion. Alors juste pour mettre un peu les choses en perspective, un physicien qui a le savoir que tu vas acquérir dans les prochaines minutes, quand il a su ça, il était capable de créer une bombe atomique. Juste au cas où tu pensais que la physique c'était abstrait. Alors la fission, d'où ça vient? Tout commence avec le neutron, d'ailleurs que tu connais déjà, parce que c'est la particule neutre qu'on retrouve aussi dans le noyau d'un atome. Alors l'idée c'est quoi? Vu que c'est neutre, il y a un gars, il s'est dit, bah tiens, un neutron, c'est cool, parce que je peux l'envoyer dans n'importe quel atome et il peut l'explorer. Tu vois, un peu comme s'il avait une GoPro, il peut aller checker ce qu'il y a dans les atomes. Parce qu'il ne va pas être attiré ni par les charges négatives des électrons, ni par les charges positives du proton. Il trouve ça cool, donc ce gars en particulier, il va commencer à envoyer des neutrons sur tous les éléments. C'est Enrico Fermi. Alors lui, il a commencé vraiment à bombarder d'une certaine manière tous ces noyaux, donc tous les noyaux de tous les éléments qu'il trouvait. Et si tu as suivi le cours de la radioactivité, tu sais que un noyau, s'il se retrouve avec un neutron en plus, il va devenir plus lourd et il y a le phénomène de radioactivité qui va se produire. Il va vouloir se dégager de ce neutron. Bref, il y aura, après c'est de la radioactivité, au cas où il y a des cours en détail. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment, il arrive sur les noyaux de plus en plus lourds. Et quand il tombe sur l'uranium, il remarque quelque chose d'autre qui se passe. Il n'y a pas juste de la radioactivité, mais quelque chose d'autre. Donc là, il appelle ses potes et tout le monde commence à checker, tiens, qu'est-ce qui se passe avec l'uranium? En fait, c'est la chose suivante qui se passe. Il y a un neutron qui va percuter un uranium, il va l'envoyer là-dedans. Donc lui, il va le manger, si tu veux, d'une certaine manière. Et en fait, ce qui va se passer, il n'y aura pas juste une particule bêta ou un rayonnement qui va être émis, radioactivité, mais il y a deux nouveaux éléments qui vont être créés et des neutrons supplémentaires. Et dans ce processus, il y a une énergie qui se dégage. Ok, donc ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'uranium, tu vois, là j'ai un proton qui va frapper un atome d'uranium. Sauf que maintenant tu te dis, lui il frappe, il y a deux nouveaux éléments et des nouveaux neutrons. Tiens, donc ces neutrons, ils vont pouvoir les percuter qui? D'autres uranium. Donc, c'est de l'énergie en fait qui va s'accumuler et on va avoir une véritable réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne nous fait croire que on vient de découvrir une nouvelle source d'énergie. C'est la fission. Donc, en fait, c'est la fission de l'uranium. Donc, essentiellement, c'est l'uranium et le plutonium. Je te montrerai ça encore à la fin. Alors, juste pour que tu comprennes un peu au niveau de l'énergie, à quel point c'est plus fort. Si on compare fission et le pétrole, combustion du pétrole, 1 gramme d'uranium, c'est 69 000 fois plus puissant qu'un gramme de pétrole. Tu vois, au niveau de la combustion. Donc en gros, si maintenant j'utilise 1 gramme d'uranium pour la fission, j'ai plus d'énergie que 1 tonne de pétrole. Tu vois, donc je veux dire, c'est quand même des ordres de grandeur qui sont assez violents. Alors, du coup, on s'est dit, bah super, on va pouvoir nourrir la planète. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils en ont fait avec cette nouvelle technologie? Alors, soit ils l'ont contrôlé, donc s'ils arrivent à contrôler la fission, bah, ça donne création aux centrales nucléaires, justement. Donc ça peut, donc quand ça pète pas, c'est bien, il y a de l'énergie et tout. Et sinon, s'ils font une réaction en chaîne qui n'est pas contrôlée, ils veulent juste qu'il y ait beaucoup d'énergie et que ça pète, eh ben oui, ça donne la bombe atomique. Alors, juste au cas où, c'est la bombe atomique. Ne confonds pas avec la bombe H. Ça sera justement la fusion dans une autre vidéo. Ça, c'est au niveau de l'historique. Maintenant, toi, déjà, il faut que tu comprennes ça. Et concrètement, qu'est-ce que tu dois savoir faire? Je t'en avais parlé dans la vidéo où on a fait la loi de Soddy. On a appliqué les lois de conservation de Soddy pour
les équations de désintégration radioactive. Alors, cette loi, elle nous dit jusqu'à conservation de charge et masse. Et voici justement les deux équations de fission de l'uranium. Alors, l'uranium 235, alors l'uranium plus le neutron, hein, c'est ce fameux neutron qui vient taper l'uranium, il va créer justement deux nouveaux éléments. Alors, ça peut être plusieurs, on s'en fout, il n'y a pas vraiment de règle. Donc, il va créer deux nouveaux éléments, puis il va émettre soit 3, soit 2 neutrons. Après, encore une fois, ça va juste dépendre, il faudra juste appliquer les lois de conservation de sodie. On est parti, on fait un petit exemple. Allez, là, à gauche, alors les lois, je te rappelle, hein, c'est au niveau des charges, donc ce qui est en bas, à gauche doit être pareil, ce qui est en bas à droite, et au niveau des masses. Alors j'explique, en fait, ça revient à dire que ce qui est en haut doit être égal à ce qui est en haut. Allez, on est parti. Donc là, j'ai quoi? 92 à gauche au niveau des charges. Donc je vais avoir 92. Et là, j'ai 53 et 0. Attention, le petit piège. Hein. Là, il faudrait dire 3 fois 0. Bon, ça fait 0, mais le 3, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça fait 93 moins combien? Moins 53. Alors, 93 plus 40, je tombe sur 53 plus 40, je tombe sur 93. Donc, moi, c'est pas 40, mais 39. Donc, on voit bien qu'il y a une différence de 39. Ça, du coup, il va falloir le mettre ici. On a trouvé le premier. Ensuite, au niveau des masses, 235 plus 1, ça fait 236 à gauche. Et à droite, on a quoi? On a 94. Donc, moins 94. Et là, j'ai quoi? Attention, j'ai pas 1. J'ai 3 fois 1. Donc, j'ai 3. Donc, à gauche, j'ai 94 plus 3, ce qui fait 97. 97, alors, 97 jusqu'à 100, ben, j'ai 3. Et après, 200 à 236, j'ai 136. 136 plus 3, 139. On est bon? Et ce 139, il ne faut pas oublier, c'est ici qu'on va le mettre. Nickel. Donc là, tu as bien respecté les lois. Passons à la deuxième, on va faire pareil. Commençons par les charges, allez, pourquoi pas. Donc on a 92 moins 38. Là, on ne sait pas justement. Et là, ben, c'est 0. Donc ça fait combien? 92 moins 38. Alors 38 plus 2, je suis à 40. Donc 40 plus 50, je suis à 90. Donc 52, 92. Donc 52 plus 2, donc ça fait bien le 54 hein, que je vais devoir mettre ici. Au niveau des charges, c'est bon. Ensuite, au niveau de la masse, donc j'ai 235 plus 1, donc ça fait 236. Là, j'ai combien? J'ai 140 plus 94, alors 94. Donc 140 plus 60, ça fait 200. Et il me reste 34. Donc ça fait 234. Donc, moins 234, ce qui me fait 2. 2, mais là, j'ai que 1. Ben oui, là, au lieu d'avoir 3, du coup, je vais juste mettre un 2 ici. Et c'est parfaitement équilibré. Alors, dernier petit truc, en fait, pendant ce processus, je t'ai dit, il y a aussi de l'énergie qui est libérée. Et l'énergie, comment elle est libérée? Elle est libérée de la manière suivante. C'est la fameuse formule E est égal à mc carré. Celle que tu vois d'Einstein. Alors, l'énergie, comme d'hab, c'est en joules. La masse en kilos et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On est bon? Regarde maintenant, ça, cette variation de la masse, c'est ce qu'on appelle aussi le défaut de masse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tu vas avoir une masse et là, tu vas avoir une masse et la variation, ça va être justement ce qui va créer donc c'est ça en fait, c'est juste la variation en fait. Et la célérité, tu vois bien que ça, c'est un très très gros nombre. Donc ce très très gros nombre, au carré en plus de ça, donc ça va vraiment faire qu'une toute petite variation, ça va donner énormément beaucoup d'énergie. Donc ça, de toute façon, on va l'appliquer par la suite. Alors, juste pour ta culture encore, pour ta culture, on entend souvent uranium enrichi. Alors, uranium enrichi, uranium 235, c'est quoi? Alors là, tu remarques que j'utilise tout le temps l'uranium 235.
En fait, c'est l'uranium 235 qui a cette propriété d'être fissible. Fissible, hein, ça veut dire que justement, il y a des équations de fusion. Mais donc, on le trouve dans la nature, certes, mais en très petite quantité. La majorité de l'uranium, c'est ce qu'on appelle un isotope, c'est l'uranium 238. Donc l'idée, c'est de l'enrichir. Bon, là, je vais pas entrer dans le détail, mais c'est avec des centrifugeuses et tout ça. Et on obtient l'uranium 235. Donc voilà, donc vraiment, l'uranium 235, c'est vraiment donc, une très très grande source. Au passage, hein, je t'ai dit qu'il y a aussi, donc à partir de cet uranium, on peut aussi obtenir du plutonium 239. Et ça va être les deux composants principaux pour la bombe atomique. Voilà, prochaine vidéo, on va parler de la fusion. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés, étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.